Bonsoir bien-aimés, bienvenue à notre deuxième jour du Kislev. Alléluia. Donc avant de commencer, ce que je vais faire, c'est de partager pour bénir une personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Et j'écris deuxième jour, J, jour 2, Kislev. Nous allons prier, bien-aimés, déjà pour dire merci à Dieu pour cette merveilleuse journée. Alléluia. Élevons notre voix et nous allons lui rendre grâce pour cette journée. Oui, Éternel, je veux te dire merci. Merci, Papa, pour cette nouvelle journée, pour ce nouveau jour. Je bénis ton nom pour la grâce, pour la faveur que tu as donnée à tout un chacun de pouvoir se lever ce matin. Je te dis merci, Seigneur, pour cette merveilleuse journée, cette fin de semaine. Oui, Père, depuis le lundi, tu as veillé sur chacun de nous. Ta bonne main a été posée sur chacun de nous. Et alors, Seigneur, ce soir, je veux exprimer ma reconnaissance parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui fait tout ce qu'il veut. Et ce Dieu-là prend soin de moi. Il prend soin de tous ses enfants. Il prend soin de chacun de nous. C'est pourquoi j'exprime ma reconnaissance au Dieu qui a créé le ciel et la terre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis Amen. Alléluia. Je voudrais encore ce soir que nous puissions prier. Nous allons dire merci à Dieu qui nous donne l'opportunité de participer au programme de Kislev. Il veut nous faire du bien. C'est la raison pour laquelle il t'a connecté à ce programme. Alors on va lui dire merci ce soir. Disons-lui merci au nom de Jésus. Oui, Éternel, ce soir je viens te dire merci. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me fais la grâce d'entrer dans le programme de 30 jours, d'entrer dans ce programme de 30 jours de prière et de jeûne. C'est toi qui me donnes cette opportunité. Et Seigneur, je veux déclarer par la foi que ce programme de Kislev va me faire du bien, que ce programme de Kislev va me bénir, que ce programme de Kislev va amener un impact positif dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que je suis privilégié. Oui, Seigneur, j'ai le privilège de pouvoir entrer dans ce programme. C'est un privilège pour moi. C'est une grâce. C'est pourquoi je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, pour tout le réma que je vais recevoir tout au long de ce programme. Je te dis merci pour la révélation, Papa, que tu vas me donner. La Bible me dit que la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Et ce soir, Seigneur, alors que je participe à ce programme, je m'attends, Seigneur, à être enseigné. Je m'attends, Seigneur, à ce que les écailles tombent de mes yeux. Je m'attends, Seigneur, à obtenir un autre niveau de ta connaissance. Alors, Seigneur, reçois mes remerciements, reçois toute ma gratitude. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci, Papa. Merci, Seigneur, de me connecter à ce programme parce que je sais que plusieurs de mes problèmes vont trouver une solution. Je sais que plusieurs de mes situations vont être changées. Oui, éternel Dieu de gloire, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons prier
pour demander à Dieu de pouvoir tenir sur la durée. La Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Nous avons commencé le 1er septembre et nous voulons rapidement, au 30 septembre, pouvoir être tous ensemble pour la clôture. Élevons notre voix éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions et nous élevons notre voix. Oui, Seigneur, alors que nous avons débuté ce programme le 1er septembre, Seigneur, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'empressement, Seigneur, nous prions que tout au long de ce mois, que nous ne soyons pas disqualifiés. Nous sommes en train de prier, Père, pour que ta force nous accompagne. Soutiens-nous, ô mon Dieu. Soutiens-nous, ô mon Dieu. Parce que toi, Seigneur, la parole me dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous ne voulons pas être du nombre de ceux qui commencent quelque chose et en cours de route s'arrêtent. Nous ne voulons pas être du nombre de ceux qui n'arrivent pas au terme de ce qu'ils commencent. Mais Seigneur, cette fois-ci, nous voulons être comptés au nombre de ceux qui vont arriver jusqu'au bout. Nous voulons tous arriver jusqu'au 30 septembre. Nous voulons ne pas faiblir. Nous voulons ne pas nous relâcher. Père, je suis en train de prier au nom puissant de Jésus-Christ pour que tu nous donnes l'endurance. Oui, Seigneur, donne-nous d'être endurants. Donne-nous la capacité de persévérer dans la prière, dans le jeûne. Seigneur, donne-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir être continuellement au rendez-vous. Nous voulons être à ce rendez-vous parce que nous avons conscience que c'est un rendez-vous divin. Et lors de ce rendez-vous, Seigneur, tu veux nous bénir. Tu veux nous faire du bien. Tu veux, Seigneur, libérer des grâces sur nos vies. Il y a des choses qui doivent changer dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, nous prenons l'engagement de ne pas rater un seul jour. Nous prenons l'engagement d'être fidèles. Oui, Seigneur, pendant ces 30 jours, il faut que la fidélité soit activée dans notre vie. Active en nous un sentiment de fidélité. Active en nous la fibre de fidélité, afin que nous fassions les choses fidèlement, de manière efficace, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Dieu de gloire. Je te bénis, Dieu grand. Alléluia. Pendant que la soliste s'approche, nous allons encore prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier pour demander que Dieu ouvre son ciel de faveur sur nos vies. Alléluia. Nous sommes dans un programme de 30 jours où nous allons implorer Dieu. Mais il faut que le ciel de faveur soit ouvert afin que la bénédiction de Dieu se répande sur chacun de nous. Élevons nos voix, bien-aimés. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Il faut que ton ciel de faveur s'ouvre. Il faut que le ciel d'exaucement s'ouvre. Il faut que Dieu ouvre le ciel et qu'il répande sa bénédiction sur ta vie. Seigneur, nous prions que tout au long de ce programme, que nous travaillons sous un ciel ouvert. Nous prions que le ciel soit ouvert, que le ciel au-dessus de notre vie, de notre tête soit ouvert, afin, Seigneur, que nous puissions recevoir la pluie de bénédiction, que nous puissions recevoir la rosée qui vient d'en haut. Et Éternel, entends notre cri. Entends le désir de notre cœur.
Fais que durant ce programme et même après, que notre ciel soit ouvert. Que notre ciel soit ouvert, afin que nos prières montent jusqu'au trône de gloire, afin que nos prières arrivent auprès de toi, Papa. Nous voulons que tu agrées nos prières. Nous voulons que tu exauces nos prières. C'est pourquoi, Seigneur, que le ciel soit ouvert. Ouvre un ciel d'exaucement, un ciel de miracles. Que cela soit ouvert au nom de Jésus. Je décrète l'ouverture des cieux dans ta vie. Je déclare l'ouverture des cieux au nom de Jésus. Que tu reçoives les bénédictions de Dieu en abondance. Que tu reçoives la faveur de Dieu en abondance. Que tu reçoives les privilèges de Dieu en abondance. Au nom de Jésus. Oui, je suis en train de déclarer ce soir que les anges de Dieu monte avec tes requêtes et descende avec des réponses au nom puissant de Jésus. Oui, il y a des anges. Il y a des anges qui sont là. Il y a des anges qui sont là, qui sont en train de collecter. Oui, les anges de Dieu sont en train de collecter toutes tes requêtes et montent vers le trône de gloire et redescendent avec des réponses au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions un Dieu qui répond à la prière. Nous prions un Dieu qui exauce la prière. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et alléluia. Le Dieu que nous servons est toujours d'actualité. Il n'a pas changé. Il est fidèle. Il est fidèle. Il se tient. Il se tient à tes côtés. Il veut te faire du bien ce soir. Il veut te faire du bien. Et s'il s'agit de toi, tu peux dire, c'est moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Jésus, nous voulons que ce soir, que ce soit toi seul qui prenne la place du roi. Personne d'autre. Mais c'est le désir de notre cœur. Nous appelons ta Seigneurie ce soir. Nous disons que ce soit toi qui viennes prendre dans ces lieux la place du roi. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te couronner. Nous appelons ton règne ce soir. Nous appelons ta Seigneurie. Nous appelons la manifestation, Seigneur, de ta bonté. Nous avons besoin de toi ce soir. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te soit rendu. Nous te disons merci. Oui, Jésus, nous t'élevons. Avec nos chants, nous t'élevons. Nous te couronnons, roi des rois. Seigneur Jésus, nous t'élevons dans ce pays. Nous t'élevons dans cette nation. Nous t'élevons au centre Zoé. Mais le plus important, Seigneur, c'est que nous t'élevons dans chacune de nos vies. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, merci, alléluia. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je disais tantôt que nous sommes au 2e jour du Kislev. Alléluia. Amen. Hier, nous avons vu d'où venait le thème, le décret divin. Alléluia. Amen. Pour rappel, le mot décret n'est pas mentionné dans la prophétie d'Ésaïe. Mais Dieu utilise 2 mots. Alléluia. Amen. Décision, ce que Dieu a décidé arrivera. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Et résolution, ce que Dieu a résolu de faire va s'accomplir. Et ce soir, je dis que ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie, c'est ça qui va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour comprendre l'historique de ce qu'on a vu hier, c'est que Dieu a pris un décret en réponse à l'attitude de Sanchéric, roi d'Assyrie, qui avait traité le Dieu vivant comme une divinité païenne locale. Alléluia, ce n'est pas bien ça. Alléluia. Et Ézéchias, roi de Juda, subissait les menaces de Sanchéric, ennemi de Dieu. Et au final, et si vous voulez savoir tout ce qu'on a dit hier, alors allez suivre la vidéo.
À travers l'expérience de Judas, l'Éternel nous a montré d'une manière convaincante, alléluia, que notre victoire et notre délivrance sont certaines en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la victoire, nous avons la délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, bien-aimés, nous allons voir l'origine des combats d'Ézéchias. Alléluia. Amen. Et si tu veux noter, tu écris origine des combats d'Ézéchias. On va ouvrir la Bible, bien-aimés. Dans 2 Rois 2, 18, 14 à 16. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, « J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas bien. Et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Amen. La première chose que nous allons voir, bien-aimés, les erreurs répétées d'Ézéchias. Alléluia. Sanchérib, roi d'Assyrie, était à Lachis, prêt à attaquer Ézéchias, roi de Juda. Pris de panique, Ézéchias envoya dire au roi d'Assyrie qu'il avait commis une faute en se rebellant contre lui. Mais dites-moi, bien-aimés, avait-il fait mal de vouloir défendre le territoire, son territoire contre l'invasion de l'ennemi? Est-ce que c'est mal de se défendre lorsqu'on voit que l'ennemi vient envahir? Écoutez, non, ce n'est pas mal. C'est un acte légitime. Il y a des situations, c'est légitime de fois qu'on puisse se défendre. Mais voyez-vous, la première erreur que Ézéchias a faite, c'est qu'il a montré sa faiblesse. Ézéchias avait des faiblesses, comme chacun d'entre nous. Il y a des faiblesses. Mais ce que Ézéchias a fait, c'est qu'il avait exposé sa faiblesse à Sanchérib. Et lui, il va profiter de la situation pour dominer Ézéchias. Bien-aimés, nous devons éviter d'exposer nos faiblesses aux autres. Parce que ces derniers peuvent en profiter et se retourner contre nous. Alléluia! Vous savez, bien-aimés, que nos ennemis peuvent utiliser nos faiblesses comme leur point fort. Les ennemis peuvent utiliser nos faiblesses comme un moyen de nous assujettir. Sanchérib est arrivé à dominer Ézéchias à cause de sa faiblesse. Quelle était sa faiblesse? La faiblesse d'Ézéchias était la peur. Alléluia. La deuxième erreur, avoir des relations compromettantes. Ézéchias avait tissé des relations avec les Égyptiens, avec l'Égypte. Pensez-vous que Ézéchias avait oublié que l'Égypte était considérée comme un ennemi pour Dieu? Comment vas-tu tisser une relation d'amitié avec une personne qui est aux yeux de Dieu son ennemi? Alléluia! Il avait même conclu une alliance avec les Égyptiens dans l'espoir de bénéficier d'un secours au cas où Sanchérib venait l'attaquer. Vous voyez, il a fait des calculs. Alléluia. Il s'est dit, demain, le dirigeant de l'Assyrie
peut venir m'attaquer, alors je vais aller faire une alliance avec l'Égypte. Ce n'était pas bien. Alléluia. Dans Ésaïe 20, versets 5 à 6, vous lirez l'entièreté du verset. Le prophète avait déjà averti Ézéchias du danger de l'alliance avec l'Égypte. Et là, bien-aimés, c'est en train de nous parler que lorsqu'on nous donne un conseil, que nous devons prendre en considération le conseil qu'on reçoit. Et là, le conseil venait d'un prophète, d'un homme de Dieu. Mais Ézéchias n'a pas pris garde de ce conseil. Mais à ce moment-là, Ézéchias a fait le choix de ne pas écouter les conseils du prophète Ésaïe. Il a fait le choix d'aller s'aligner avec l'Égypte. Et Dieu était mécontent. Alléluia. Je dis à une personne ce soir, que Dieu ne soit pas mécontent de tes relations. Que Dieu ne soit pas mécontent de tes amitiés. Alléluia. Et vous voyez, dans son mécontentement, Dieu va faire quelque chose. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous aime. Dieu va châtier Ézéchias en permettant à Sennacherib et à son armée géante de marcher sur Juda et de conquérir 46 villes puissantes fortifiées. Alléluia. Mais vous voyez, bien-aimés, malgré que Ézéchias voit que Sennacherib vient conquérir 46 villes, il voit que l'armée puissante marche contre Juda, il ne se tourne pas vers Dieu. Il ne va pas vers le prophète Ésaïe. Il demeure dans sa position. Et vous voyez, ça c'est encore un autre trait de caractère qui n'est pas beau. Il est têtu. Alléluia. Ce n'est pas bien d'être têtu, d'être obstiné, d'être buté. Alléluia. Amen. La troisième erreur, bien-aimée, que Ézéchias va faire, il fait des présents à l'ennemi. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand Ézéchias voit tout ce qui est en train de se passer, au lieu d'aller vers Dieu, d'aller vers l'homme de Dieu, lui, il est en train de se fabriquer une solution pour sortir de son problème. Et la solution qu'il fabrique, poussé par la peur, c'est qu'il se rend au temple, il vide son trésor, il prend l'argent et le verse en tribut à Sennacherib. Et vous lirez l'histoire dans 2 Rois 18, 14 à 16. Vous savez pourquoi il a fait ça? Ézéchias pensait, espérait acheter une protection en se tournant vers l'homme. Il pensait que en donnant des présents, il allait calmer Sennacherib. Alléluia. Mais il ne se rendait pas compte, bien-aimé, qu'il était en train de commettre une erreur monumentale. Oh, bien-aimé, qu'il ne soit pas ta situation, que cela ne soit pas ta situation. Ne commets pas des erreurs monumentales. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'erreur monumentale qu'il a commise, c'est qu'il va prendre les choses sacrées du temple pour les donner à un païen, pour acheter sa paix. Bien-aimé, la paix, on ne peut pas l'acheter. Alléluia. Tu ne peux pas acquérir la paix à coup d'argent. Mais lui, dans son désespoir, il commet une telle erreur. Alors qu'au début de son règne, il avait très bien commencé. Mais la peur lui a fait oublier qui était le Dieu d'Israël. Alléluia. Et ce qu'il avait fait, c'était un grand péché. Vous voyez, la peur d'Ézéchias devant la menace de Sennacherib était en fait
la manifestation d'un manque de foi. Vous voyez, deux fois, quand nous faisons certains actes, on ne doit pas chercher de midi à 14 heures. Les actes que nous posons, c'est parce qu'on manque de foi. Quand vous avez une jeune fille qui s'est gardée à l'église pour Dieu, et à un moment donné, elle voit que 35 ans commencent à sonner, 40 ans commencent à sonner, et là on dit que oui, elle a bien coiffé la Sainte Catherine. Et là, on se fabrique des solutions, parce qu'on a perdu la foi en Dieu. Alléluia. Voici ce qui est important de savoir, bien-aimés. C'est que la peur nous empêche d'aller loin. Alléluia. Quand nous avons peur, la peur nous limite. Cette peur nous exclut de la présence de Dieu. Parce qu'on commence nous-mêmes à prendre la place de Dieu et à fabriquer des solutions. Souvenez-vous d'Abraham. Il a pourtant entendu dire que de lui, il aura une descendance avec son épouse. Mais maintenant, il s'est dit, oh là là, Sarah là, elle devient très amortie. Elle a trop vieilli. Son sein a séché. Et alors, il se fabrique une solution. Alléluia. Et vous voyez, toutes les solutions qu'on se fabrique, ces solutions souvent se retournent contre nous. Que Dieu nous aide à ce que la peur ne nous limite pas à nous approcher de Dieu. Alléluia. Voici ce que dit la Bible, bien-aimés. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Alléluia. Un esprit d'amour, un esprit de sagesse. 2 Timothée 1,7. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce soir que tu dois te libérer de la peur et te armer de courage pour affronter l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, c'est Senchérib qui décide de verser un tribut. C'est Ézéchias, qui décide de verser un tribut à Senchérib. Et là, finalement, cet acte qu'il a entrepris, au lieu d'apaiser Senchérib, au contraire, ça l'a encouragé. Alléluia. Ça l'a encouragé à le manipuler. Ça l'a encouragé à jouer avec son esprit. Et c'est pour ça que malgré l'or, malgré l'argent qui a été versé, il décide de diriger une attaque vers Jérusalem. Et il envoie une lettre à Ézéchias. Alléluia. Et là, dans sa lettre, il est en train de proclamer, quand je finis d'attaquer l'Égypte, je viens maintenant à Jérusalem. Je vais en finir avec toi. Parce que Senchérib savait que Ézéchias avait fait l'alliance avec l'Égypte. Et il dit, je vais commencer à détruire l'Égypte et après je vais en finir avec toi. Et là, il a peur. Alléluia. Il a peur. Voici le contenu de cette lettre. Je lis la parole de Dieu. 2 Rois 19, 13 à 15. Écoutez la lettre que Senchérib envoie à Ézéchias. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, mes prédécesseurs et moi, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations et de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma domination? Parmi tous les dieux des nations que mes prédécesseurs ont voué à la destruction, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma domination, pour que votre Dieu puisse vous en délivrer? Qu'Ézéchias ne vous trompe donc pas et ne vous pousse pas dans cette direction. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation
ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma domination, ni de celle de mes prédécesseurs. Votre Dieu sera d'autant moins capable de vous délivrer de ma domination. Alléluia. Quelle injure à l'égard du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quel mépris à l'égard du Dieu Tout-Puissant. Et lorsque Ézéchias reçoit une telle lettre, c'est comme si les écailles tombent de ses yeux. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, quand il reçoit la lettre, Ézéchias fait une chose. Il demande le secours à Dieu. Dans sa lettre, Sennacherib se moque de Dieu et il défie Dieu. Quel courage! Cette fois-ci, Ézéchias choisit une réponse différente. Vous voyez, il lit la lettre, mais il décide d'agir maintenant différemment. Voici ce qu'il est dit dans 2 Rois 19, 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et déploya devant l'Éternel. Alléluia. Ce soir, certains, vous allez écrire des lettres. Alléluia. Des lettres que vous allez venir, que vous allez lire devant Dieu pour dire assez, c'est assez. Ça suffit. Alléluia. Satan a trop blagué avec vous. Maintenant, c'est terminé. Vous allez rédiger ces lettres-là et vous allez les présenter devant le trône de Dieu. Alléluia. Voici ce que fait Ézéchias lorsqu'il monte dans la maison de Dieu. Dans le temple, Ézéchias cria à Dieu en ces termes. Nous allons crier à Dieu comme Ézéchias. Il dit, maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib. Alléluia. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce soir, il faut que Dieu nous délivre de la puissance de nos ennemis au nom de Jésus. Il faut que notre entourage, il faut que les païens, il faut que ceux qui se moquent de nous sachent qu'il y a un Dieu puissant. Alléluia. Vous voyez, quand Ézéchias se rend au temple, il demande le secours à Dieu. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, bien-aimé, on n'est pas là pour regarder, un tel a porté telle chaussure, un tel a mis tel sac, un tel est coiffé comme ceci, mais on vient dans la maison de Dieu pour chercher le secours de l'Éternel. Alléluia. Et toi qui me suis, si depuis le corona, tu ne veux pas aller dans l'église, tu fais mal. Il faut aller à l'église, dans la maison de prière, dans la maison de Dieu, pour aller chercher le secours de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, Ézéchias ne veut plus compter sur les hommes. Alléluia. Il ne veut plus compter sur ses richesses pour avoir la protection. Il comprend que les hommes ne peuvent pas le sauver. Il comprend que son argent ne peut pas le sauver, ne peuvent pas le protéger. Mais ce qui peut le protéger, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Vous voyez, dans le passé, il a cherché à sortir de la situation pour éviter la guerre en se confiant en Sennacherib. Alléluia. Et il réalise finalement qu'il a multiplié des erreurs. Et là, Ézéchias fait une chose. Il commence à se tourner vers Dieu. Et lorsqu'il fait ça, bien-aimé, des choses étonnantes commencent à se produire au nom de Jésus. Il y a des choses étonnantes qui vont se produire dans la vie d'un bien-aimé. Je suis en train de dire, parce que tu te tournes vers Dieu, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que des choses étonnantes vont commencer à se produire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Écoutez-moi ce soir, bien-aimés. Alléluia.
Toi aussi, tu as fait des erreurs en te confiant en une personne. Et maintenant, tu subis le chantage. Voyez, on a des cas où un homme a été infidèle à sa femme. Et ça pèse tellement dans son cœur qu'il est allé se confier à une personne. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que ce confident veut tirer profit de cette confidence. Il se dit, voilà une opportunité de faire de l'argent. Et il subit le chantage. Par cette histoire, bien-aimée, on doit apprendre comment se comporter quand on fait des erreurs. Alléluia. Et la première chose, quand on réalise qu'on a multiplié des erreurs, on doit chercher la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, on doit reconnaître, ses faiblesses. On doit reconnaître son incapacité. Parce que si tu ne fais pas ça, bien-aimé, Sanchérib, ton ennemi, va jouer avec toi en te faisant du chantage. Alléluia. Mais ce soir aussi, bien-aimé, je vais te dire que nous devons toujours être prudents. Alléluia. Avant de se confier à une personne. Car on ne sait pas qui peut être notre ennemi. Allô, 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 allô. Nous devons être prudents. Voici ce que Jérémie 17:5 nous dit. Ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Écoutez-moi, bien-aimés, qu'il soit païen ou chrétien, il faut savoir avec qui partager des sujets délicats. Alléluia. Il faut savoir vers qui ouvrir la bouche. Amen. Alléluia. Et ce soir, la dernière chose que nous allons voir, le jugement de Dieu contre Sanchérib et son armée. Alléluia. Vous êtes avec moi ce soir? Alléluia. Vous êtes avec moi ce soir, les internautes? Alors vous pouvez mettre des amens. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Écoutez-moi, bien-aimés. Dieu entend la prière d'Ézéchias et il envoie Ésaïe vers lui avec un message. Je déclare ce soir que Dieu va entendre ta prière. Amen. Ah, j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi. Amen. Je suis en train de te dire, bien-aimé, Dieu va entendre ta prière. Amen. Et il va envoyer un prophète. Amen. Il va envoyer un messager. Amen. Pour que tu entendes sa parole. Pour que tu entendes le message. Pour que tu reçoives le réma qui va te faire sortir de ce problème. Au nom de Jésus-Christ. Et vous voyez, ce qui a changé, c'est que le roi de Juda et le prophète Ésaïe sont maintenant ensemble. Alléluia. Amen. Il a compris avec qui il doit marcher. Il a compris de quel côté il doit se tenir. Alléluia. Amen. Et voici ce que Ésaïe lui dit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Voici la promesse qu'il est en train de faire et qui dit à une personne, je protégerai cette ville pour la sauver. Dieu te dit qu'il va te protéger pour te sauver. Alléluia. Amen. Car de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Amen. Ésaïe 37, 32 à 34. Vous savez, bien-aimés, l'armée de Sanchérib va finalement assiéger Jérusalem. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Je déclare ce soir
parce que tu t'es tourné vers Dieu, il va accomplir tout ce qu'il t'a promis au nom de Jésus. Oh, s'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. S'il s'agit de toi, tu peux écrire oui, c'est moi. Dieu va accomplir tout ce qu'il a promis de faire dans ma vie. Oh, n'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Vous voyez, qu'est-ce qu'il va faire, bien-aimé? En effet, Dieu a envoyé un ange détruire l'armée entière en une nuit. Et ce qui se passe, c'est que au réveil, les gardes ont vu les hommes de l'armée de guerre de Sanchéribe, ils étaient tous morts. Waouh! Nous avons un Dieu puissant, bien-aimé. En une nuit, 185 hommes, des vaillants soldats, des guerriers, en une nuit, l'ange de l'Éternel les a détruits. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, Dieu a protégé de façon miraculeuse Jérusalem. Que Dieu te protège de façon miraculeuse. Amen. Et ce qui va se passer, bien-aimé, c'est que effrayé, alléluia. Vous voyez, Sanchéribe, il était là, sûr de lui, très fier, mais là maintenant effrayé. Qu'est-ce que la Bible nous avait dit? Du même chemin par lequel il est venu, il va repartir par le même chemin. Et ce qu'il va faire, il est retourné à Ninive. Et par la suite, Sanchéribe va être assassiné par ses deux fils. Il était en train d'adorer son faux dieu, Nisroch. Il était en train d'adorer et ses fils sont venus, l'ont achevé. Vous voyez, dans le passé, Sanchéribe a voulu faire croire aux gens que le Dieu d'Israël était l'égal de Nisroch. Et là, il a été confondu. Parce que Nisroch n'a pas pu le protéger, n'a pas pu le sauver. Alors qu'il n'a même pas pu détourner ses deux fils qui venaient le tuer. Mais Dieu, il a fait encore plus. Toute une armée venait pour détruire Jérusalem, pour détruire le peuple juif. Mais Dieu les a détournés. Mais deux personnes, le faux Dieu a été incapable de les détourner. Alléluia. Et voyez-vous, bien-aimés, tout ce que Dieu a dit, ça s'est accompli point par point. Je suis en train de dire à une personne ce soir que tout ce que Dieu a annoncé dans ta vie, cela va s'accomplir point par point. Et je suis même en train d'aller encore plus loin. Tu diras comme Josué, de toutes les paroles qui se sont présentées devant moi, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons nous lever parce que nous allons prier ce soir. Quand nous prions, bien-aimés, tu oublies la personne qui est à gauche, à droite. Quand tu pries dans ta maison, oublie tout l'environnement qui t'entoure et vois que tu es dans la présence de Dieu. Parce que nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Il faut que le trône de Dieu bouge ce soir pour nous. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Notre premier point de prière ce soir, nous allons confesser tout péché qui pourrait empêcher la réponse à nos prières que nous demandons à Dieu. Il faut que Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. Les péchés non confessés bloquent l'intervention de Dieu. Les péchés non confessés bloquent à ce que Dieu vienne à nos côtés. Alors ce soir, élève ta voix, demande pardon. Dis, Seigneur, je regrette. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Rassure-moi que tu me pardonnes. Je te demande pardon. Élevons la voix. Oh Seigneur Jésus,
Ce soir, je viens avec ton peuple. Nous avons compris, Éternel, que nous ne sommes pas à l'abri de faire des erreurs. Nous avons compris, Seigneur, ce soir, que nous sommes des humains et que parce que nous sommes des humains, nous pouvons multiplier les erreurs. Nous pouvons commettre des péchés parce que notre nature est pécheresse. Nous avons été conçus dans le péché. C'est pourquoi, Père éternel, ce soir, avec ce peuple, nous venons nous confesser de tout péché. Nous nous confessons de tout péché. Il y a des péchés, Seigneur, que nous traînons depuis des années. Il y a des péchés, Seigneur, qui empêchent cette intimité avec toi. Il y a des péchés, Seigneur, qui empêchent, Seigneur, cette complicité avec le Saint-Esprit. Il y a des péchés. Seigneur, nous prions. Nous voulons sortir de la boue du péché. Nous voulons sortir de la boue du péché. Nous voulons sortir de la boue du péché. Nous voulons nous séparer, Seigneur. Nous voulons nous séparer de toutes les choses dont tu as horreur. Tu as horreur de l'impudicité. Tu as horreur du vol. Tu as horreur du mensonge. Tu as horreur des relations sexuelles avant le mariage. Tu as horreur, Seigneur, du concubinage. Tu as horreur, Seigneur. Tu as horreur, Seigneur, du vandalisme. Seigneur, il y a tellement de choses dont tu as horreur. Et ce soir, Papa, nous venons dans ta présence pour te demander pardon. Nous te demandons pardon. Accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon. Nous reconnaissons nos faiblesses, le péché. Seigneur, nous reconnaissons ce péché. Le péché, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à traiter durement notre chair afin de ne pas pécher contre toi. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire, nous te demandons, lave-nous de tout péché. Nous appelons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave d'une bonne conscience. Que le sang de Jésus lave nos corps. Que le sang de Jésus lave nos lèvres. Que le sang de Jésus lave notre bouche. Que le sang de Jésus lave notre langue. Que le sang de Jésus lave notre corps. Oh Seigneur Jésus, nous voulons te ressembler. C'est pourquoi nous voulons nous éloigner du péché. Que les gens voient en nous que nous sommes des chrétiens. Au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, lave-nous. Lave-nous, Seigneur, et nous serons plus blancs que neige. Lave-nous, Seigneur, que le péché s'éloigne de nous. Que le péché s'éloigne de nous. Nous voulons, Seigneur, marcher en nouveauté de vie. Qu'il n'y ait pas de péché. Que le péché ne soit plus notre mode de vie. Que le péché ne soit plus notre style de vie. Seigneur, dans ce programme de Kisle, nous voulons marcher en nouveauté de vie. Nous voulons nous tenir loin du péché. Nous voulons nous tenir loin des choses dont tu as horreur. Seigneur, c'est le cri de mon cœur ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu soit élevé. Notre deuxième point de prière, bien-aimés, vous êtes avec moi? Nous allons dire, Éternel, délivre-moi de mes faiblesses sur lesquelles l'ennemi s'appuie pour m'attaquer. Alléluia. Et j'ai noté quelques faiblesses humaines. Et les faiblesses dans lesquelles tu te retrouves, tu vas prier pour mettre fin à ça. Parce que c'est la porte d'entrée de l'ennemi pour venir t'atteindre. Alléluia. Il faut que ce soit toutes les portes d'entrée soient fermées au nom de Jésus. Il y a des faiblesses humaines que tu trimbales année après année. Tu fais un pas, deux pas, troisième pas, tu chutes. Parce que l'ennemi connaît tes faiblesses. Et il faut que ces faiblesses prennent fin ce soir au nom de Jésus. La première chose que j'ai notée, une personne obstinée, têtue, c'est une faiblesse par laquelle l'ennemi va rentrer. Une personne timide, il y a des choses que tu dois faire, tu n'oses pas. L'ennemi peut rentrer. Émotive, tu te laisses facilement emballer. Bavard, il y a des choses que Dieu te dit, il veut que tu les gardes secrètes. Mais chaque fois, tes bénédictions avortent parce que dès que tu reçois un message, tu le publies à tout le monde. Et cela bloque la bénédiction de Dieu. Tu es impatient, c'est une porte d'entrée parce que tu ne veux pas patienter. Qu'est-ce que nous dit? Si la prophétie tarde, attends-la. Mais toi, tu es impatient, tu vas aller aider Dieu. Tu es lent à faire les choses, lent à te décider. C'est une porte d'entrée à l'ennemi.
Tu es autoritaire. Alléluia. Hein? Tu veux tout contrôler. Alléluia. C'est une porte d'entrée. Tu es quelqu'un de méfiant. Tu es nerveux. Tu es gourmand. Et là, on est dans le kisle, jeûne, prière. Mais quand il est midi, ah, Dieu comprend, je mange. Il faut que cette porte d'entrée soit fermée au nom de Jésus. Tu es impulsif. Tu ne sais pas gérer tes émotions. Ça ne va pas. Tu es influençable. Oh, alléluia. Il faut que dans ce kisle-là, que cette porte soit fermée. Tu dois avoir de la personnalité. Alléluia. Tu dois avoir de la personnalité. Gloire à Jésus. Tu es dépensier. Dès que l'argent rentre dans ton compte, tant que ce n'est pas fini, tu n'es pas à l'aise. Il faut que cette porte soit fermée au nom de Jésus. Tu es susceptible. Dès qu'on te fait une remarque, ça devient un problème d'état. Ce n'est pas bon. Tu dois être enseignable. Alléluia. Et tu as un manque de confiance en toi. Et cette porte doit être fermée. Parce que l'enfant de Dieu sait qui il est. Alléluia. Alors, bien-aimé, on va se lever pour dire, Seigneur, délivre-moi de mes faiblesses. Il faut que toutes ces portes soient fermées. Parce que c'est par elles que l'ennemi entre. L'ennemi s'appuie sur ses faiblesses pour t'attaquer. Alors, au nom de Jésus, lève-toi. Commence à décréter. Commence à dire que tu es délivré. Demande la capacité à Dieu et lève ta voix. Oui, Seigneur, ce soir, je suis avec ton peuple. Je suis avec tes enfants, éternel Dieu de gloire. Regarde, Seigneur, cette situation. Nous sommes là, Seigneur. Il y a des faiblesses qui servent d'appui pour l'ennemi. L'ennemi se sert de mes faiblesses pour m'attaquer. L'ennemi se sert de mes faiblesses pour m'atteindre. L'ennemi se sert, Seigneur, de tous les points faibles éternels pour me limiter, pour me diminuer. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je décrète au nom puissant de Jésus que toutes ces faiblesses tombent au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce soir que ton peuple est délivré de toutes les faiblesses. Que ton peuple est délivré de toutes ses faiblesses. Que ton peuple est délivré de toutes les faiblesses. Seigneur, au nom de Jésus, que la gourmandise tombe au nom de Jésus. Que tout esprit impulsif prenne fin au nom de Jésus. Que la nervosité, Seigneur, prenne fin. Seigneur, nous fermons toutes les portes. Nous fermons toutes les portes. Oh Seigneur, regarde Seigneur ceux qui ont une nature influençable. Ceux qui manquent de confiance en eux. Seigneur, je déclare ce soir que toutes ces portes sont fermées. Toutes ces portes sont fermées. Toutes ces portes sont anéanties. Au nom de Jésus. Seigneur, les personnes qui sont lentes. Les personnes, Seigneur, qui sont autoritaires. Seigneur, tous ces traits de caractère qui constituent des portes d'entrée de l'ennemi. Tu les fermes et tu délivres ton peuple de cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que les faiblesses prennent fin. Que les faiblesses prennent fin. Seigneur, ceux qui sont animés de la peur d'avancer, la peur de prier, la peur de jeûner. Seigneur, je déclare que ces faiblesses tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il n'y a plus de faiblesses. Ils sont libres de toutes les faiblesses. Ils sont libres de toutes les faiblesses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Tu fais sortir ce peuple de toutes les faiblesses. Tu les libères des faiblesses. Je déclare que les liens des faiblesses tombent. Je déclare que tous les liens tombent au nom de Jésus-Christ. Maintenant, les portes sont fermées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici notre troisième point de prière, bien-aimé. Oui. Éternel, je sais que j'ai fait des erreurs dans mon parcours qui m'ont attiré la colère de Dieu. Vous allez répéter après moi. Éternel, je sais que j'ai fait des erreurs. Dans mon parcours. Ces erreurs m'ont ont attiré la colère de Dieu. Ma prière
retire ta colère de ma vie au nom de Jésus. Retire ta colère de ma vie au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Commence à le déclarer au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons fait une multitude d'erreurs. Nous avons commis des actes, Seigneur, dont tu as horreur. Nous reconnaissons, Seigneur, notre faiblesse. Nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons fait des choses dont tu as horreur. Mais Éternel, ce soir, nous avons conscience que ce que nous avons fait ont attiré sur notre vie la colère de Dieu. Ça a attiré sur notre vie le mécontentement de Dieu. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier. Retire ta colère de ma vie. Retire ta colère de la vie de ce peuple. Seigneur, retire ta colère de la vie de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, retire ta colère du centre Zoé. Retire ta colère, Seigneur, sur tes enfants. Seigneur, c'est le cri de mon cœur, papa. Retire ta colère. Eh Dieu, retire ta colère. Retire ta colère, papa. Nous ne voulons plus te savoir en colère contre nous. Nous ne voulons plus te savoir mécontents de nos actes et faits. Seigneur, retire. Seigneur, retire. Seigneur, retire toute la colère. Retire cette colère de ton peuple. Ne sois pas mécontent, papa. Ne sois pas mécontent. Je t'en supplie. Retire-nous. Retire de nous ta colère. Retire de nous ta colère. Fais-nous du bien, papa. Fais-nous du bien, papa. Bénis-nous, papa. Retire ta colère. Retire ta colère. C'est le cri de notre cœur. C'est le cri de notre cœur ce soir. Seigneur, nous t'avons demandé pardon pour nos erreurs. Nous t'avons demandé pardon pour nos fautes. Nous savons, Seigneur, que les actes que nous avons commis nous ont attiré sur notre vie ta colère. Nous sommes conscients, Seigneur, que tous nos manquements, Seigneur, a suscité le mécontentement de Dieu. Mais ce soir, Seigneur, le cri de mon cœur, papa, c'est que tu retires ta colère de notre vie. Retire ta colère de notre vie. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous allons prendre une décision, bien-aimé. Alléluia. Dites avec moi, décision. Décision. Oui, bien-aimé. Vous allez dire après moi, je décide que désormais, je me confierai à Dieu. Je me confierai à Dieu. Et non aux hommes. Et non aux hommes. Chaque fois que j'aurai un problème. Chaque fois que j'aurai un problème. Élevant ta voix, commence à parler. Commence à parler sur ta vie. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, tu te confies en Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Oui, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu tout-puissant. Seigneur, nous prenons une résolution ce soir. Nous décidons, Père, de ne plus nous confier en l'homme, des narines duquel il n'y a qu'un souffle. Seigneur, à partir de ce soir, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quel que soit, Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre, Seigneur, nous prenons la résolution de nous confier à Dieu, de nous confier en toi, parce que c'est toi le bon Dieu. Tu es pour nous un père et une mère. Tu es pour nous le Dieu tout-puissant. Jusqu'ici, éternel, tu nous as protégés. Seigneur, nous ne voulons plus courir vers les hommes. Nous ne voulons plus nous confier vers les hommes. Parce que tu as dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Oui, éternel, nous prenons la résolution. Nous prenons la résolution d'entrer dans ta présence et t'exposer ce que nous vivons. Nous prenons la résolution, Père, d'entrer, Seigneur, dans ta présence. Oui, Seigneur, dans ta présence pour recevoir des réponses. Nous ne voulons plus, Seigneur, regarder aux hommes. Mais, Seigneur, nous voulons faire comme David qui a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où
d'où me viendra le secours? Le secours me vient de toi. Le secours me vient de toi. Je ne peux pas attendre le secours d'un homme. Je ne peux pas attendre la solution humaine. Seigneur, ce soir, je prends la résolution d'attendre la solution divine. Ce soir, je prends la résolution de regarder vers toi, de ne plus regarder aux situations, de ne plus chercher les solutions humaines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pour arriver à ça, bien-aimés, il faut que Dieu nous délivre de la peur sous toutes ses formes. Alléluia. Il faut que nous soyons délivrés de la peur sous toutes ses formes. C'est pourquoi nous allons prier pour dire, Seigneur, délivre-moi de la peur. Parce que la peur tétanise. La peur nous empêche de faire le pas de la foi. Nous allons prier, Seigneur, délivre-moi, délivre ma vie de la peur. Élevons notre voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, nous avons compris que nous devons nous appuyer sur toi. Ce soir, nous avons compris que tu es notre soutien. Ce soir, nous avons compris que nous sommes dans le creux de ta main. Ce soir, Papa, nous avons compris que je peux m'abriter à l'abri de tes ailes. Mais Seigneur, j'ai quand même besoin que tu nous délivres de la peur, sous toutes ses formes. Seigneur, cette peur qui nous empêche d'avancer, cette peur qui bloque le courage, cette peur éternelle qui nous empêche, Seigneur, de poser nos yeux sur toi, cette peur qui nous tétanise. Ce soir éternel, je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ pour que tu délivres ton peuple de la peur sous toutes ses formes. Délivre-nous de la peur d'agir. Délivre-nous de la peur de parler. Délivre-nous de la peur de prendre des décisions. Délivre-nous de la peur, Seigneur, de marcher par la foi. Seigneur, nous voulons être délivrés. Nous voulons être délivrés de la peur. Délivre-nous de la peur de se lancer dans le ministère. Délivre-nous de la peur de te servir. Délivre-nous de la peur, Seigneur, d'obéir à ta parole. Délivre-nous de la peur de te faire confiance. Seigneur, je prie ce soir pour être délivré de la peur. Cette peur, Seigneur, qui rentre dans notre cœur, qui rentre dans nos pensées. Cette peur, Seigneur, qu'elle puisse sortir de notre vie. Libère-nous de la peur. Délivre-nous de la peur. Au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'à la peur, c'est ton dernier jour ce soir. Peur, c'est ton dernier jour ce soir. Peur du lendemain, c'est ton dernier jour ce soir. Peur de ne pas se marier, c'est ton dernier jour ce soir. Peur de ne pas enfanter, c'est ton dernier jour ce soir. Peur d'échouer, c'est ton dernier jour ce soir. Peur de ne pas arriver à faire quelque chose dans la vie, c'est ton dernier jour ce soir. Je dis que la peur, c'est terminé. La peur, c'est terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. L'Éternel, vous allez dire après moi, Éternel, Éternel, tu avais envoyé un ange pour détruire toute une armée entière. Que le ciel se mobilise. Pour ma situation. Et que toute l'armée qui me combat. Depuis ma naissance. Soit vaincue aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Allez, vous allez prier, prophétiser. Que Dieu mobilise l'armée du ciel. Alléluia. Que le ciel se mobilise pour ta situation. Alléluia. Alléluia. Que le ciel se mobilise pour détruire toute l'armée qui te combat depuis le jour de ta naissance.
Vas-y, élève ta voix. Vas-y, élève ta voix. Élève ta voix. Je déclare que cette armée est vaincue aujourd'hui au nom de Jésus. Oui, alléluia. Cette armée qui te détruit depuis le jour où tu as vu le jour. Alléluia. Que cette armée qui sans cesse te pourchasse. Je déclare ce soir que le ciel se mobilise. Que le ciel se mobilise. Que le ciel se mobilise. Que le ciel se mobilise en ta faveur. Vous ne comprenez pas ce soir. Je suis en train de dire que le ciel se mobilise. Oui, le ciel se mobilise. Le ciel se mobilise contre toute cette armée qui te combat. Cette armée qui te combat. Cette armée qui te limite, cette armée qui te bloque, cette armée qui empêche l'accomplissement des promesses de Dieu. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a une mobilisation céleste. Il y a une mobilisation céleste. Il y a une mobilisation céleste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, que le ciel se mobilise pour ta situation. Je suis en train de déclarer que le ciel se mobilise. Que le ciel se mobilise pour ta situation. Que Dieu change la situation que tu es en train de vivre. Que Dieu change ta condition. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change ta condition. À cause de la mobilisation céleste, il y a un changement qui s'opère. Il y a un changement qui s'opère. Au nom de Jésus-Christ. Dieu met fin au retard. Dieu met fin au retard. Dieu met fin au retard. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Merci pour cette mobilisation céleste. Cette mobilisation céleste. Au nom de Jésus-Christ. Je mets fin au combat que tu vis depuis le jour de ta naissance. Je déclare, je déclare, je déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons encore prier, bien-aimés. Pour demander que Dieu se lève pour agir en ta faveur. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, que Dieu se lève pour agir en ta faveur. Et tu vas prophétiser. Que ce soit toi le prophète de ta vie pour déclarer que Dieu se lève en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, je me tiens là en présence de ton peuple. Seigneur, ce peuple a besoin de toi. Seigneur, je prie ce soir que tu puisses te lever en faveur de ce peuple. Lève-toi pour agir en faveur de tes enfants. Papa, lève-toi pour agir en faveur de tes fils et tes filles. Seigneur, lève-toi. Tes enfants ont besoin de vivre la faveur de Dieu. Tes enfants ont besoin de goûter, Seigneur, à tous tes bienfaits. Ce soir, je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ, Papa, s'il te plaît. C'est le cri de notre cœur et Dieu. Viens, Seigneur, agir. Seigneur, viens agir. Seigneur, accorde ta faveur à ces jeunes. Accorde la faveur à ces papas. Accorde la faveur à ces femmes. Accorde la faveur à ces jeunes filles. Elles ont besoin de voir ta faveur. Elles ont besoin d'avancer avec faveur. Elles ont besoin de baigner dans ta faveur. Seigneur Dieu de grâce, je suis en train d'appeler ta faveur. J'appelle ta faveur. J'appelle ta faveur. Oh Seigneur, ce soir, Seigneur, fais faveur. Que ta faveur, Seigneur, s'accomplisse. Que ta faveur, Seigneur, soit palpable. Seigneur, accorde ta faveur. Elles ont besoin de ta faveur. Ta faveur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, interviens. Seigneur, je demande que tu interviennes en faveur de ce peuple. Seigneur, interviens en faveur de ce peuple au nom de Jésus. Père, ce soir, je suis en train de décréter
que le Dieu de la Bible intervient en faveur de ses enfants. Je déclare ce soir que Dieu n'est pas sourd à notre prière, que tu as entendu et reçu favorablement la prière de notre bouche. Seigneur, ce soir, je déclare que nos prières sont montées vers le trône de gloire comme un parfum de bonne odeur. Et en retour, tu accordes ta faveur. Tu agis avec faveur. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je décrète qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais vous demander de faire quelque chose. Ce soir, vous allez faire quelque chose qui va avoir une portée prophétique. Alléluia. Vous allez écrire sur un papier. Suivez-moi bien. Vous allez écrire sur un papier tout le mal que l'ennemi vous a fait. Vous allez écrire sur un papier tout ce qui pèse sur votre cœur. Tout ce qui vous fait mal. Tous les retards que l'ennemi a mis. Tout ce que vous subissez et que vous savez que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Qu'il y a une main diabolique qui est derrière. Vous allez écrire sur un papier. Alléluia. Et avant de dormir, vous prenez cette feuille, vous la jetez au sol et vous commencez à parler. Vous commencez à prophétiser. Vous appelez le changement. Vous appelez l'intervention divine. Vous proclamez que parce que vous rentrez dans une nouvelle saison, Dieu change votre histoire. Alléluia. Le verset de base pour 2022, ne pense plus au passé, ne te préoccupe plus de ce qui est derrière toi, voici je fais du nouveau. Une autre version dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, voici je vais faire une chose nouvelle. Et ce que nous disons là, c'est pour qui? Voici c'est pour qui? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. J'appelle la soliste. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à